C'est une expérience importante pour l'enfant de ne pas tout de suite réussir quelque chose. C'est important qu'il puisse en effet être confronté à ces essais-erreurs, c'est-à-dire ces moments où il n'y arrive pas, ces moments où il va, alors à certains moments même il va s'énerver, il va être mis dans une tension terrible et où l'adulte peut avoir un rôle très important en l'accompagnant par la parole. Qu'est-ce que tu n'arrives pas? Plutôt que de donne, je vais te le faire. Voilà, ça, donne, je vais te le faire. Là, du coup, l'enfant ne découvre pas ce qu'il est capable de faire, ne comprend pas où est sa difficulté et ne peut pas la dépasser. À aucun moment, il est mis en face de lui-même et de ses capacités, parce qu'il les a, bien entendu. Hein. C'est sûr que si l'enfant va vers quelque chose de difficile, il ne va pas y arriver du premier coup. Et ce temps de laisser-erreur que l'enfant peut expérimenter tranquillement et paisiblement, j'ai envie de dire, dans un temps d'activité ludique, où il n'arrive pas à monter son jouet, où il n'arrive pas à comprendre la règle du jeu tout de suite, etc. C'est quelque chose qui va lui permettre plus tard de pouvoir supporter aussi à l'école, de ne pas réussir tout de suite. L'enfant d'aujourd'hui, l'écolier d'aujourd'hui, on attend de lui que apprendre, c'est réussir tout de suite. Le passage par l'échec, dans lequel il peut avoir une responsabilité, ça se parle, ça. Dire, bah, je vois que tu es triste, tu as eu une mauvaise note. Bon, c'est vrai aussi qu'hier, tu n'as pas fait grand-chose, hein. Tu as préféré aller jouer avec tes Playmobil, etc. Tu es déçu, c'est normal que tu sois déçu. Bon, allez. C'est une mauvaise note dans un parcours d'enfant qui est en train d'apprendre, qui devient un écolier, qui est en train d'expérimenter l'importance de l'effort, l'importance du travail, l'importance de sa responsabilité aussi dans les mauvaises notes. À d'autres moments, c'est pas forcément en effet sa propre responsabilité. C'est peut-être qu'il a peut-être été un peu jugé durement, mais tout ça, c'est quelque chose qui doit être parlé avec l'enfant et l'aider à dépasser. Donc la question de pouvoir échouer est une question fondamentale. C'est un moment dans la vie de l'enfant qui appartient pleinement à la réussite. Et il ne faut pas priver l'enfant de ce temps-là, et il ne faut pas non plus attaquer l'enfant sur sa valeur, et en particulier sur sa valeur narcissique quand il a eu une mauvaise note, en disant évidemment, une fois encore, tu as une mauvaise note, tu fais rien, tu es nul, tu m'as pas fait plaisir, etc. Non, l'enfant n'a pas des bonnes notes pour faire plaisir à son parent. L'enfant, il a des bonnes notes parce qu'il a envie de grandir, parce qu'il veut passer par le savoir, parce qu'il a envie de comprendre, parce qu'ensuite il va pouvoir partager. Le savoir, c'est partager. Et ça, c'est fondamental pour un enfant. Donc ça fait partie des mouvements indispensables pour l'enfant. De même, on retrouve ces mêmes préoccupations dans le monde des adultes. Par exemple, nous, les professionnels qui faisons du soutien à la parentalité, qui sommes à disposition des parents, qui nous trouvons dans des lieux, on est parfois confrontés à des préoccupations administratives et sociales qui viennent nous dire « mais le parent ne vous trouve pas assez facilement, il va falloir qu'on l'accompagne, on va l'amener chez vous, et parce que sinon il se perd, il a essayé de vous trouver, il ne vous a pas trouvé, etc. » Et de pouvoir valider ensemble que, mais se perdre, ça fait partie du cheminement du parent pour pouvoir aller parler de soi. Parce qu'on ne va pas comme ça, de but en blanc, parler de soi. Donc oui, c'est vrai que parfois, on se trompe de lieu, on ne va pas dans la bonne association, on ne va pas dans le bon espace, on n'est pas face au bon professionnel. D'ailleurs, on pose la question à un professionnel qui ne peut pas répondre à cette question-là. Voilà. Ça fait partie du cheminement. C'est valable pour l'enfant, dans sa construction d'enfant, qui devient un écolier et qui va accéder au savoir avec tout le plaisir qu'il doit petit à petit acquérir, à apprendre. Il ne faut pas que l'échec l'écrase totalement, il faut qu'il ait envie de le dépasser. Pour les adultes, c'est important qu'ils puissent justement faire son propre rythme, par exemple de vouloir venir être aidé ou de vouloir aller vers un professionnel qui serait là pour lui.